Allez les amis, c'est parti pour comprendre en 5 minutes les équations avec le fameux valeur absolue ici. En seconde, des équations avec valeur absolue, vous allez en rencontrer de deux types que je vous mets sur la gauche. La première, c'est quand vous avez du valeur absolue que d'un seul côté. Et la deuxième, c'est quand vous avez du valeur absolue des deux côtés. On va voir comment faire ce type-là et ensuite on va faire comment faire ce type-là. Notez ce qui s'affiche à gauche sur votre fiche parce que c'est la méthode de résolution pour ces équations-là. On commence. Valeur absolue de 3x plus 2 égale moins 7. On a bien quelque chose de la forme valeur absolue d'un objet, qu'on peut appeler 3x plus 7, mais qu'on pourrait très bien appeler A, égale moins 7, donc un autre objet. Donc, on est dans le premier cas. Valeur absolue de A est égale à B. Ce que vous devez regarder, c'est est-ce que B est négatif ou est-ce que B est positif? Dans notre cas, le B ici, il vaut moins 7, donc il est négatif. Si B est négatif, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire quelles sont les valeurs de x telles que la partie positive, donc ce nombre-là en positif, soit égal à moins 7. On ne peut pas avoir un nombre en valeur absolue, c'est-à-dire un nombre forcément positif, qui est égal à un nombre négatif. Ça n'a pas de solution. Voilà pour la première. Notez que ce que vous pourrez avoir au contrôle éventuellement, si le prof est un peu taquin, c'est qu'il ne va pas vous écrire valeur absolue de 3x plus 2 égale moins 7, il va vous écrire valeur absolue de 3x plus 2 plus 7 égale 0. Et là, il va falloir que vous fassiez le travail, vous, de dire mon plus 7, je le passe de l'autre côté, il devient moins 7, et je peux appliquer la formule valeur absolue de A égale B, si B est négatif, pas de solution. Allez, on continue. Valeur absolue de 3x plus 2 égale 3. Donc là, on est encore face à la première formule, parce qu'on a valeur absolue de A est égale à B. Je regarde ma fiche, valeur absolue de A est égale à B. Est-ce que B est négatif? Non. Est-ce que B est positif? Oui. Ah, donc si B est positif, alors on a juste à résoudre, soit A est égal à B, donc soit 3x plus 2 est égal à B, soit 3x plus 2 est égal à moins B. Et je me retrouve à résoudre deux équations du premier degré qui sont extrêmement simples. Je passe mon plus 2 de l'autre côté, donc ça fait 3 moins 2, 1, et je divise par 3. X égale 1 tiers, ou alors x est égal à moins 1. Moins 5 tiers, pardon. Et j'encadre, et je peux aussi le mettre sous la forme, mes solutions, c'est, j'ouvre mes crochets, 1 tiers, point virgule, moins 5 tiers. Ce qui est exactement la même réponse. Si vous êtes perdu dans le passage de là à là, c'est-à-dire si vous ne savez pas résoudre une équation du premier degré, parce que ces deux équations-là, c'est des équations du premier degré, allez voir la vidéo juste avant, qui vous apprend à résoudre des équations du premier degré. On continue avec celui-là. Donc, est-ce que c'est valeur absolue de A égale B, comme les deux autres cas? Ben non. Là, on a valeur absolue de quelque chose égale valeur absolue de quelque chose. Donc, c'est l'autre cas, le deuxième cas qui est sur la fiche. Or, pour ce cas-là, c'est encore plus simple. Vous n'avez même pas besoin de vous demander est-ce que A est positif ou négatif. Vous écrivez tout de suite, soit A est égal à B, c'est-à-dire 3x plus 2 égale x moins 1, soit 3x plus 2 est égal à moins x moins 1. Et vous n'avez plus qu'à résoudre. Donc, 3x plus 2 égale x moins 1, je passe le x de ce côté-là, ça fait 3x moins x, 2x égale moins 1, moins 2, moins 3. Pour la deuxième équation, je vous offre ce passage-là, donc je la recopie, 3x plus 2 est égal à... Quand vous avez, ça vaut le coup que vous le notiez, quand vous avez moins A moins B, c'est la même chose que d'écrire B moins A. Moins x moins 1, c'est comme 1 moins x. Et je continue. 2x égale moins 3, ça fait x égale moins 3 demi. Ça y est, j'ai ma première solution. Là, je passe le x de ce côté, ça fait 4x. Je passe le 2 de ce côté-là, ça fait 1 moins 2 moins 1. 4x égale moins 1. X est égal à moins 1 quart. Et hop, j'encadre.
Ou alors j'écris que les solutions, c'est moins 3 demi et moins 1 quart. Et j'encadre aussi. Et je prends tous les points. Entraînez-vous, ça tombe en seconde. Les profs, ils adorent ça au contrôle, les équations avec valeur absolue. On vous en a mis un paquet en dessous, à vous de jouer.